Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tambou est en votre compagnie avec la dernière partie des secrets sur les acouphènes. Let's go les amis, c'est parti. Il faut maintenant parler de l'acouphène, à savoir est-ce que c'est guérissable ou non? C'est ça la question qu'on se pose. Alors je ne vous parle pas directement d'une solution miracle, mais je parle ici généralement des mécanismes qui pourraient expliquer la guérison des acouphènes. Est-ce que c'est théoriquement possible? Voilà la question que l'on se pose toutes et tous. Alors certains considèrent que c'est bloqué là quelque part dans le cerveau, ce qui est a priori faux, puisque si on considère la plasticité cérébrale qui est à l'origine des acouphènes, en fait, l'acouphène est nécessairement réversible par lui-même. Cela étant dit, donc, par quel mécanisme on pourrait le soigner? Le premier mécanisme, donc il y en a deux principaux. Donc le premier mécanisme, ce serait par le rétablissement de l'audition. Alors c'est tout simple, si on arrive à régénérer l'audition, les neurones hyperactifs qui causaient l'acouphène devraient retrouver leur fonctionnement normal. Pourquoi? Puisqu'ils n'étaient plus reliés à l'oreille et en étant à nouveau reliés à l'oreille, ils devraient retrouver leur fonction d'antan, et c'est-à-dire arrêter de boucler sur leur signal d'acouphène, pour finalement faire leur travail normal, j'ai envie de dire. Donc il n'existe pas encore de régénération auditive prouvée pour appuyer cette théorie, mais néanmoins, on peut tricher un peu. Puisqu'il existe les implants cochléaires. Donc c'est des électrodes qui vont stimuler directement le nerf auditif. Or, il existe certains cas renseignés de personnes qui avaient des acouphènes forts, enfin, peu importe en fait au final leur intensité, et qui ont eu un implant cochléaire. Cet implant cochléaire a stimulé des neurones acouphéniques qui n'étaient plus reliés à l'oreille, et pour certains, ils ont eu des réductions, voire des suppressions des acouphènes. Donc ça a du sens de penser que mieux entendre, c'est tout simplement avoir moins d'acouphènes. Or, petite précision quand même, les appareils auditifs classiques ne peuvent pas faire la même chose. Ils peuvent néanmoins vous aider à entendre mieux et donc moins vous focaliser sur l'acouphène, mais ils ne peuvent pas apporter une amélioration objective. Cela dit, une amélioration subjective est parfois vraiment intéressante. Mais c'est uniquement du fait que ces appareils auditifs ne stimulent pas véritablement les neurones auditifs. Ils font simplement que amplifier. Donc cela étant dit, pour la régénération auditive, c'est un long débat, mais c'est ce qu'on peut en dire comme mécanisme de guérison. L'autre approche serait de calmer l'hyperactivité nerveuse. Donc calmer les neurones hyperactifs sans soigner l'oreille, pour faire simple. Parce que l'acouphène, ça se rapproche d'une crise d'épilepsie, donc du système auditif. C'est des neurones défaillants qui se déchargent spontanément et anarchiquement. Ça se rapproche de l'épilepsie, et justement, certains anti-épileptiques très particuliers, qu'on appelle les ouvreurs de canaux potassiques KV7, sont connus pour les calmer. Or, ça ne fait pas l'objet de littérature, du moins sur l'homme. Par contre, il y a déjà de nombreuses anecdotes qui le renseignent. C'est difficile de savoir si c'est un effet temporaire, c'est ce que la plupart des gens pensent, ou peut-être un effet définitif ou à long terme en fonction des doses. C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre pour l'instant. Ici, on freine les neurones fous avec un antiépileptique pour qu'ils retrouvent leur état de base ou au moins le temps de quelques heures. Ça, c'est l'idée. Un exemple connu, c'est la rétigabine qui a été utilisée pour l'épilepsie et qui a été utilisée par des acouphéniques comme ils le souhaitaient. La rétigabine a fonctionné, on ne peut pas dire le contraire. Ça dépendait des cas. Malheureusement, elle a été retirée suite à des soi-disant problèmes d'effets secondaires, mais officieusement plutôt pour des problèmes de rentabilité. D'ailleurs, il y a des reformulations de cette même molécule, c'est-à-dire exactement la même chose qui est en cours d'essai clinique. Il y a aussi des reformulations de cette même molécule qui sont plus puissantes et qui donneront peut-être l'occasion de véritables traitements pour l'épilepsie, voire même pour la dépression, et qui pourraient être utilisés pour les acouphènes. Mais ça, c'est un autre débat et c'est pas forcément pour tout de suite.
Il y a aussi une autre approche qui serait d'injecter des antagonistes, on va dire des anti-épileptiques, directement dans l'oreille. Ça aurait peut-être un effet plus long, voire même définitif. Mais encore une fois, ce n'est pas prouvé. On a aussi une autre approche qui serait la neurone modulation, qui consiste à envoyer des stimuli sonores et physiques. On a parlé tout à l'heure que les systèmes somatiques et auditifs communiquent et on pourrait tirer parti de cette faculté pour calmer les acouphènes qui sont situés dans le noyau cochléaire dorsal, c'est-à-dire à l'entrée du cerveau, donc dans le tronc cérébral. Ça, c'est aussi une voie très intéressante puisque ce n'est pas du tout invasif. Il suffirait simplement de mettre quelques électrodes et un casque audio. Donc, c'est quand même assez intéressant. Il y a aussi d'autres approches. On avait parlé tout à l'heure des synapses. Donc, les synapses peuvent être endommagées et il existe donc des régénérateurs nerveux qui pourraient les aider à regrossir. C'est par exemple l'objet de HPN07 qui permet déjà d'éviter l'oxydation des cellules ciliées, qui permet d'éviter les dommages, mais qui pourrait éventuellement favoriser la croissance nerveuse des synapses. Il y a aussi d'autres approches qui sont assez similaires, mais cette fois avec l'injection dans l'oreille. Donc, tout ça, ce sont les principaux mécanismes qui permettraient d'expliquer théoriquement qu'on puisse éliminer les acouphènes. Donc, pour résumer cet aspect-là, il ne faut vraiment pas croire que l'acouphène est un symptôme irréversible. Il n'est actuellement pas réversible car le public n'a pas accès aux technologies qui pourraient au moins, dans un premier temps, réduire l'intensité de cette affection. En conclusion, la chose à retenir, c'est que l'acouphène est un symptôme qui correspond essentiellement, dans la grande majorité des cas, à une altération du système auditif et qui provoque une hyperactivité du cerveau. Donc l'acouphène à proprement parler. Ça peut vraiment paraître comme une affection mystérieuse puisqu'on n'a pas de bon diagnostic, c'est vrai. C'est difficile à obtenir, mais possible. N'oubliez pas qu'un bon diagnostic, c'est la base ensuite pour être soigné. Voilà, j'arrive au terme des vidéos. Je vais en faire une dernière cependant qui englobera, donc une quatrième partie, la totalité de mon speech. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était intéressant. Et moi, de mon côté, je vous donne rendez-vous à très vite les amis. Bye bye.